Tout au long de cette semaine de l'octave pascale, la liturgie nous a fait revivre chaque jour une apparition du Christ ressuscité. Aujourd'hui, en ce dernier jour de l'octave, c'est l'évangéliste Saint Jean qui nous rapporte l'apparition du ressuscité au soir de Pâques et le dimanche suivant. Comme elle est touchante, cette scène. On imagine sans peine les apôtres, ou plutôt ce qu'il en reste, verrouillés, claquemurés au cénacle, submergés par le désespoir, le dépit, la honte même d'avoir lâché le Maître au moment où il avait le plus besoin de leur soutien. Mais c'est sans doute la peur qui prédomine, plus forte que tout le reste, plus forte même que ce trouble qui a envahi leur cœur depuis ce matin, où les femmes qui, elles, n'ont pas eu peur de sortir pour rendre les derniers hommages à Jésus, ces femmes qui sont revenues pour dire que son corps n'était plus là et qu'elles avaient même vu Jésus vivant. Comment ne pas être troublées ? Ah, elle semble bien piteuse, l'Église, en ce soir de Pâques. Elle va comprendre que son soutien, son seul appui, ce n'est pas elle-même, bien sûr, mais le Christ ressuscité. Et ce qui va se passer dépasse toutes leurs espérances, toutes leurs prévisions, même leurs imaginations, car le Christ a bien choisi son moment. Il est venu pour leur donner la paix. Aucun d'entre eux n'a la paix, et encore moins Thomas, mystérieusement sorti. Qu'est-ce qu'il avait donc à faire ? Sans doute, son manque de foi, de confiance, va nous valoir la plus belle des professions de foi, mon Seigneur et mon Dieu. La paix soit avec vous. Jésus le répète par 3 fois dans notre évangile. Il ne se contente pas de le dire au Cénacle il y a 2000 ans, il nous le redit aujourd'hui. Il nous donne sa paix. La paix soit avec vous. À nous de l'accueillir en nos cœurs. Car voilà que devant ces pauvres que sont les apôtres, ces blessés, ces cabossés de la vie, il va accomplir un geste incroyable. Maintenant qu'ils sont vides de toute suffisance, il va pouvoir les remplir de son Esprit Saint. Il souffle sur eux. Recevez l'Esprit Saint. Première Pentecôte, dès le soir de Pâques, qui prépare et annonce celle qui sera pour l'Église entière dans 50 jours. Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés lui seront remis. Oui, voilà pourquoi le Christ est venu. Nous l'avons chanté durant l'exultète de notre veillée pascale. Ô merveilleuse condescendance de ta tendresse envers nous, inestimable choix de ton amour, pour racheter l'esclave, tu livres le Fils. Il fallait le péché d'Adam que la mort du Christ abolit. Alors oui, c'est bien l'heure de la revanche de Dieu. C'est l'heure de sa vengeance qui a sonné et personne ne pourra plus l'arrêter. Mais cette vengeance, vous le savez bien, nous n'avons rien à en craindre. C'est celle de l'amour. Désormais, les apôtres et tous ceux qui seront appelés à leur succéder, les évêques et puis les prêtres,
remplis de ce même Esprit Saint, pourront à leur tour être des ministres, c'est-à-dire serviteurs de cet amour miséricordieux. Thomas, peut-être plus que les autres, va expérimenter cette miséricorde. Jésus va répondre à ses désirs. Avance ton doigt ici. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Avec Thomas, acceptons de mettre nos doigts et nos mains dans les plaies de Jésus, pour sonder la profondeur de ses blessures, ou plutôt en sondant ses blessures, de réaliser toujours davantage la profondeur de son amour pour nous. Il nous a aimés jusque-là. Mais maintenant, nous avons tous et toutes notre réponse à donner à Jésus. Il a vécu tout cela pour nous, mais de notre côté, est-ce que nous ouvrons vraiment notre cœur à sa venue, à son salut? Déposons les armes, enfin. Seigneur, à ton tour, viens toucher mes blessures pour me guérir, pour remplir mon cœur blessé de ton amour miséricordieux. Oui, toi qui guéris les cœurs brisés, engouffre-toi dans le mien, fais-y ta demeure et reste-y toujours. Amen.